9h15 et si vous voulez tout savoir sur les devises et leurs ressorts, vous êtes au bon endroit et pour nous accompagner, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Peu de lumière. Oui, Merci à vous. Vous êtes, on le rappelle, trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Vous allez donc nous éclairer sur la semaine à venir, à commencer par un premier événement. Eh bien, ça sera tout simplement la semaine des indices PMI. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par les indices des directeurs d'achat en zone euro. Et les traders surveilleront donc si l'industrie allemande s'enfonce encore plus en contraction. Alors, ces indices, ils sont importants car ce seront les premières indications donc, sur l'activité économique et les prix au troisième trimestre de l'année en zone euro. Donc, on a l'indice composite en zone euro qui est passé sous 50 le mois dernier, c'est-à-dire en zone de contraction pour la première fois depuis février dernier. Alors, on a les économistes qui anticipent qu'il reste stable à 49,7 contre 49,6 le mois dernier. Mais comme on le voit sur le graphe, l'économie européenne est à la traîne comparée au Royaume-Uni et aux USA. Alors, comme d'habitude, ce sont les indices donc, allemands qui attireront le plus l'attention des traders, surtout parce qu'on suspecte que l'Allemagne est repartie en récession donc, pour la fin de l'année. Donc, elle est tirée, cette Allemagne, à la baisse donc, par le secteur manufacturier qui est en contraction au plus bas depuis maintenant un peu plus d'un an. Ça ferait 13 mois et devrait rester donc, faible, se stabilisant à 40,7. Et on enchaîne avec les indices des directeurs d'achat au Royaume-Uni, un indice qui devrait rester en expansion. Oui, alors après une inflation qui est tombée, qui est sortie nettement plus faible qu'attendu la semaine dernière, les traders surveilleront donc si l'activité économique reste quand même en expansion, car l'inverse signifierait que les directeurs d'achat ont constaté une baisse de la consommation. Alors, que les indices restent stables en expansion, c'est ce que pensent actuellement les économistes avec 51,5 attendus pour l'industrie et 52,3 pour les services. Alors, notons qu'on va avoir l'approche à la fin du mois de l'annonce du budget gouvernemental et qui pourrait peser momentanément sur ces indices. En tout cas, comme vous le voyez sur le graphe, le contraste est flagrant avec l'Allemagne, car aussi bien les services que l'industrie affichent une belle expansion, comme vous pouvez le constater. Et on poursuit avec les indices des directeurs d'achat aux États-Unis et l'écart de performance entre les services et l'industrie qui devrait perdurer. Oui, alors il devrait perdurer, mais aussi donc rester stable avec des services qui devraient rester donc en forte expansion à 55, tandis que le secteur manufacturier serait lui, continuerait, je dirais, d'être en légère contraction à 47,5. Alors on surveillera surtout le sous-indice sur la production qui pourrait être une indication pour les traders d'un rebond de l'activité, et ce qui en fait ne serait pas du tout impossible, parce que même si le taux d'épargne des ménages américains est plus faible qu'avant la pandémie, il remonte depuis plusieurs mois, et la croissance des salaires des ménages américains, elle reste supérieure au niveau pré-pandémie. Et on poursuit avec le changement d'heure en Europe, tout simplement. Il faudra suivre et ne pas se faire avoir par ce changement. Oui, donc ça va être dans la nuit de samedi à dimanche prochain, donc je vous préviens quand même, parce qu'à chaque fois on peut se faire avoir. Les USA, eux, quant à eux, je dirais basculer à l'heure d'hiver le samedi d'après, donc pendant une semaine, toute la semaine prochaine, on va avoir un décalage horaire avec Washington qui va passer de 6h à 5h. Ça veut dire que les chiffres américains principaux vont donc sortir à 13h30 et 15h, et que la bourse, donc Wall Street, ouvrira à 14h30 et clôturera à 21h.